Tu es en fin de contrat, toi, avec quel rapport tu entretiens maintenant avec les Knicks? Est-ce qu'ils t'ont laissé entrevoir peut-être que ça les intéresserait pour la suite? Tu as déclaré, que Phil Jackson t'aimait beaucoup, qu'il te trouvait très talentueux. C'est pas le seul d'ailleurs. Il est très intéressé. On a eu un très bon meeting avec Sid. Et d'ailleurs, ce meeting, j'ai bien aimé parce que c'est vraiment là où j'ai senti que Phil, il me parlait, voilà. Il me parlait pas juste comme un joueur et on parlait vraiment, on avait vraiment une vraie conversation, pas de président, GM, pas de président à joueur en fait. C'était vraiment une conversation d'homme à homme. Voilà, d'homme à homme et il m'a vraiment, donc on a vraiment parlé et j'ai senti que c'était sincère. Donc je pense que non, ils sont intéressés. Maintenant on verra, ça reste un business. Donc maintenant on verra comment ça se passe. Toi, ça te plairait? Retourne à New York? S'il y a des choses intéressantes et oui, s'il y a un projet, oui. Tu es en fin de contrat, il y a pas mal de choses, donc on a répété, qui peuvent se passer. Est-ce que tu as des équipes qui t'ont contacté? Est-ce que toi, tu as des envies? Pas pour l'instant. Ma plus grosse envie, c'est d'aller quelque part où je peux jouer. Parce que c'est quand même au final mon problème. Comme je dis, il y a des choses, je me suis retrouvé beaucoup à Washington et je me suis toujours retrouvé des gros contrats, des mecs qui devaient être sur le terrain. Donc au final, c'était pas forcément évident d'être sur le terrain parce que bon, il y a des fois, voilà, je sortais des gros matchs et les 2-3 matchs après, je joue plus quoi. On devrait essayer de construire quelque chose et au fur et à mesure, donc au final, je me suis retrouvé, bon après je suis pas là pour me plaindre, mais je me suis retrouvé dans une situation pas toujours forcément évidente. Et c'est vrai qu'au final, c'est vraiment ce que je recherche, c'est du temps de jeu. Donc maintenant, on verra comment ça se passe. Est-ce que tu as eu depuis jeune, tu es considéré comme un des plus beaux talents offensifs chez les Français. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans, on en parlait un petit peu avant l'interview, ça fait 6 ans que tu es en NBA. On a vu Ian Mahinmi qui a trouvé une place de choix chez les Pacers. On voit Rudy Gobert qui fait des belles choses avec le Jazz. On a vu Geoffrey Lauvergne trouver même une petite rotation avec les Nuggets. Yann, il faut savoir que Yann, ça prend du temps. Moi, quand je parle avec Tony me disait clairement, écoute, je parle de Tony Parker, il me disait clairement, écoute, il faut que je trouve la bonne équipe. Yann, ça lui a pris 3 équipes. Il n'a pas été à San Antonio, Spurs, Dallas et Indiana. Donc au final, et là maintenant, avec le départ d'Hilbert, c'est vraiment trouvé dans le spot. Il a commencé à starter, donc à partir du moment où Yann est très talentueux, s'il se retrouve sur un terrain, il va faire des choses. C'est pareil avec Rudy. Rudy, il a eu la chance d'être dans la même équipe qu'il a drafté. Au début, il ne jouait pas. Et avec le départ de Kanter, ce truc-là, ça lui a ouvert beaucoup de portes. Et il a saisi son opportunité et je suis très content pour lui. Et après, c'est pareil encore avec Geoffrey. Donc c'est tout le monde pareil. Maintenant, chacun est différent. Donc il faut chacun qu'on trouve notre équipe. Donc voilà, j'espère maintenant, c'est ma recherche, c'est trouver la bonne équipe. C'est pas juste aller où il y a le plus d'argent, c'est surtout aller où il y aura un projet, où j'ai un coach qui a envie de me faire jouer, un coach qui croit en moi. J'imagine que c'est une question qui ne va pas te plaire. Est-ce qu'un retour en Europe, on se souvient que pendant le lockout, tu étais allé à Vitoria, qui jouera le Final Four d'ailleurs ce week-end. Tu étais retourné en Europe, tu avais été très bon. Est-ce que, pourquoi pas, un retour en Europe, comme l'a fait Alexis Argensa, pour dominer et éventuellement repartir? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête? Non, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, je pense que je peux jouer en NBA en fait. Et c'est pas, je le pense, je le sais, j'ai ma confiance et je sais que je peux jouer. Et comme je dis, c'est pas que je suis pas au niveau où c'est une question que j'ai pas le temps de jeu. Donc maintenant, il faut que je trouve. Maintenant, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on verra comment ça se passe, comment ma carrière évoluera, mais pour l'instant, non, c'est pas dans. Mais c'est trop dur d'arriver en NBA pour faire mon choix et me dire bon, je reprends. C'est trop dur d'y arriver. Alexis Argensa l'a fait. Oui, mais c'est pas. Mais pour toi, c'est l'exception qui confirme la règle. Chacun est différent. Alexis fait 2,17 m. Chacun est différent. Il y a beaucoup. C'est un très bon argument. Il y a beaucoup de choses qui font que. Tu vois, Alexis, il est arrivé, et ça lui a fait du bien. Il est avec Vincent qui lui a appris beaucoup de choses. Au final, il est retourné. Maintenant, à la fin de cette saison, il a sorti des gros matchs. 28 points contre les Spurs. Je suivais énormément Alexis, il le sait très bien. Mais maintenant, chacun est différent. C'est pas parce que lui, il a fait que forcément un autre peut le faire. Il y en a qui vont retourner, qui vont jamais revenir. Il y en a qui, je dis pas que j'ai pas confiance en moi pour aller en Europe et revenir. Je me dis juste que je vais pas prendre t'as envie d'y rester quoi. J'y suis. C'est super dur, c'est une élite, c'est 450 joueurs. T'as envie d'y rester. Voilà, j'ai envie d'y rester. C'est normal. On voit là que on te sent un peu revanchard. C'est un peu ça, non? Quand on organise cette interview, qu'on parle un petit peu à tes représentants, ils nous disent ouais, ils s'entraînent dur, nanana. On te sent un petit peu revanchard et est-ce que c'est un peu ce sentiment-là que tu as? Forcément, tu as de la frustration. Il y a beaucoup de choses. Quand je suis là et je me vois à chaque entraînement, il y a des joueurs comme. J'ai tout le monde pratiquement qui vient me voir à chaque fois, chaque joueur, chaque équipe qui vient me voir, qui me disent ouais, pourquoi tu joues pas, nana, tu devrais jouer.
série des playoffs l'année dernière, tous les big men des Hawks qui viennent me voir, ils me disent ouais, t'aurais dû jouer plus. J'ai Paul Pierce qui vient me voir, qui me dit tu devrais jouer. Carmelo qui croit en moi, Christophe qui me dit, John Wall, tout ça. Je me dis, le Brand ça qui me dit bon, que j'ai du potentiel, que je peux jouer, que j'arrive pas. Tu as le même agent que LeBron James. Ouais, que j'ai du potentiel, je suis capable de jouer dans la ligue et qu'au final, j'arrive pas à trouver l'équipe où je peux trouver du temps de jeu et je peux vraiment avoir une place. C'est sûr que c'est frustrant. Quand tu sens que tu peux faire quelque chose, mais au final, tu n'y arrives pas. Et pas que parce que c'est des raisons où quoi, j'ai pas le niveau, où il faut que je progresse, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est frustrant. Donc c'est vrai que je travaille énormément. Là, je suis rentré en France, j'ai pris mon chef. J'ai mon chef qui est venu avec moi, c'est Sébastien qui est avec moi. Tu t'entraînes tous les jours, hein, tu t'imposes un programme. Tous les jours. Parle-nous un petit peu de ce programme. Là, je te cache pas. Bon, ces derniers temps, on a pris 3 semaines off. Après la saison, on a pris 3 semaines off pour couper totalement et se reposer. Donc du coup, voilà, je la fais, je s'amusais, on s'amusait, il faut voilà, relâcher quoi. Mais maintenant, c'est vrai que là maintenant, c'est parti et je m'entraîne super dur. Ma première séance, c'est aujourd'hui. J'avais déjà fait je faisais quelques séances avant pour juste rester en forme, mais rien de sérieux. Mais maintenant, c'est vrai que là, il y a Sébastien qui est là, mon chef. Donc maintenant, je vais tout faire pour rester en forme. Mon chef cuisinier. Mon chef cuisinier. Donc je vais tout faire maintenant là pour rester en forme et pour là, je vais vraiment être en forme. C'est quoi ton programme exactement, ta semaine, la semaine de Kevin Séraphin qui se fait un programme comme ça, c'est quoi? Combien d'entraînements par jour? Donc là, pour l'instant, pendant la semaine qui suit, il n'y aura pas beaucoup de basket. Donc c'est juste vraiment du cardio, musculation. Donc c'est entraînement tous les jours, 11h, midi. Et voilà, on a un entraînement de 2 heures. Et après ça, et là, tu ne triches pas pendant 2 heures, tu ne triches pas. Sébastien, de toute façon, il me laisse pas passer. Donc j'ai eu un entraînement, il m'a donné un entraînement, donc je vais le faire en fait. Mais j'étais encore au Knicks. Donc du coup, c'est le préparateur des Knicks qui me le faisait faire à la place de Sébastien. Il me dit, regarde, il me dit, mais attends, Sébastien, là, il est fou, hein, c'est dur hein, ce que tu fais. Il me dit, bon, en tout cas, il est quand même content, il était content de voir que je mets tout en place de mon côté. Et c'est pas tout le monde qui a un chef, c'est pas tout le monde qui a un préparateur physique, tu vois, à plein temps. Donc, Thomas Dufan, il devrait avoir un chef aussi, parce qu'il a pris une terrible. Donc du coup, c'est pas tout le monde qui a, en NBA, c'est pas tous les joueurs qui investissent dans ça. Donc c'est vrai que quand les Knicks voient que j'ai mon chef, j'ai mon préparateur physique, j'ai vraiment mon équipe qui est là et qui porte s'occuper de moi, ils sont contents. Quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'aux yeux du public français, il y a eu l'Euro l'année dernière en France, où il y a eu un vrai engouement populaire, malgré la 3e place, il y a eu un vrai engouement populaire, tu n'étais pas là. Est-ce que tu as l'impression qu'aux yeux du public français, connaisseur ou pas connaisseur, tu as besoin d'un petit peu redorer ton image? Oui, forcément. Forcément. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avec l'équipe de France, les refus, de ça. Donc je pense que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Les Français sont susceptibles à ça. Hein. Je peux pas faire plaisir à tout le monde. C'est vrai que tout le monde ne va pas m'aimer, mais c'est vrai que je pense que oui, j'aurais un peu besoin de. C'est important de se sentir, de la part. Oui, c'est important. C'est important comme surtout côté français, que c'est vrai que tu vois les gens, quand j'ai vu comment ça s'était passé, c'est vrai que ça fait pas plaisir. Mais maintenant, comme je dis encore, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui voient les sportifs, qui se rendent pas compte que on a une vie. On a une vie aussi, tu vois, je veux dire, on a une vie. Il y a beaucoup de choses, c'est pas forcément des choix, c'est pas que t'aimes pas la France, c'est pas que t'as pas envie d'y être. C'est qu'on a des obligations. T'as un boss qui paye des millions pour t'avoir dans son équipe. Tu peux pas vraiment. T'aimes toujours l'équipe de France, oui. Quoi. Voilà. Ouais, elle te manque l'équipe de France. J'ai jamais eu aucun souci avec l'équipe de France. Je suis cool avec tous les joueurs de l'équipe de France. Je suis très doué. J'ai aucun souci avec. Et quand même Patrick Blessé, il sait très bien. Quand il est venu me voir, j'ai très bien accueilli, il sait très bien. Il n'y a aucun souci. Donc on pourrait te revoir le plus logiquement du monde en équipe de France. Oui, c'est sûr. C'est sûr, à partir du moment c'est clair que j'aurais régularisé ma situation et que je serais bien et que, oui, j'aurais aucun souci à venir en équipe de France. Qu'est-ce qu'on peut... T'as quel âge aujourd'hui, en ce moment? 26 ans. 26 ans. Il te reste encore beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur la deuxième partie de ta carrière qu'on te souhaite longue? Quand j'en parle, de trouver l'équipe déjà qu'il me faut, avec le coach qui veut me faire jouer, qui va croire en moi, et ensuite, je pense le meilleur, c'est juste continuer, tu vois, rester en bonne santé, et voilà, je vais continuer à travailler moi de mon côté. Travailler, pour l'instant, c'est ton mot d'ordre. Travailler et revenir un petit peu dans la lumière. Toujours. J'ai toujours été comme ça, et c'est pour ça, c'est la raison pourquoi, après 5 ans,
J'ai commencé le basket à 15 ans et à 20 ans, j'étais en NBA. Donc il y a une raison, c'est que je travaillais dur, j'ai toujours travaillé dur. Quand j'étais à Cholet, quand François Martin, ça, j'ai toujours travaillé dur. Et ça va pas s'arrêter d'aujourd'hui. C'est en moi. Tu travailles avec on l'a dit tout à l'heure, tu travailles avec l'agent de LeBron James. Oui. C'est un plus Rich. pour toi, Rich Paul. Rich Paul. C'est un plus pour toi? Oui, ça reste toujours un plus. C'est sûr que ça reste toujours un plus d'avoir un an, ton agence un an, c'est sûr que ça reste toujours un plus. Mais passant, tu es en contact régulier avec lui? Il a Tout le temps? Pratiquement tous les jours. Rich, c'est vraiment un bon agent. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils sont vraiment toujours en contact. Ils s'assurent que si j'ai pas Rich, j'ai son assistante. Je suis toujours en contact. C'est toujours en contact. Mais c'est rare que Rich, il n'a pas beaucoup de joueurs parce qu'il veut vraiment être présent pour tous ses joueurs. Et c'est vraiment rare que si je le texte dessus, il va me répondre. S'il me répond pas dessus, c'est qu'il a un meeting et il te répond tout de suite dans l'heure qui suit. Donc c'est vraiment toujours. Il est toujours là. Petit soin. On est en plein play-off, il y a pas mal de blessés. Qui tu vois champion, toi? Qui je vois champion? Ouais. Si Stephen Curry revient pas, avec les Golden State. Ils en parlent pour le match 4. Hein. Ouais. S'il revient, je vois Golden State. S'il revient pas? S'il revient pas, je suis entre. Honnêtement, je suis entre OKC et. Je suis vraiment entre OKC et Cleveland. OKC et Cleveland. Bon, ben on va suivre ça. Tu viendras peut-être avec nous dans le Hoopcast nous en parler sur une émission Y a pas de souci. en juin. Kevin, merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci. Bonne continuation. Salut.